الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه الليلة هي ليلة 21 من شهر شوال عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والدرس هو 12 من كتاب الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Nous sommes le 16 août 2014 et ce soir, Inch'Allah, nous allons entrer dans le 12e cours des 3 fondements de l'imam, le grand savant Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. La semaine dernière, nous avons terminé l'étude du premier fondement qui est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu à travers ce premier fondement plusieurs choses, parmi lesquelles nous avons vu 3 introductions de l'auteur, rahimahullah. La première concerne l'obligation de connaître 4 points. Qui peut me les citer? Non. En français aussi? La science. Premièrement, la science. Qu'est-ce que la science? C'est la connaissance d'Allah, la connaissance de la religion de l'islam par les preuves, la connaissance du prophète. Alayhi salatu salam. Il manque quelque chose? Non. Avec les preuves. N'oubliez pas ça. La religion d'Allah tabaraka wa ta'ala est une religion de connaissance avec les preuves. Deuxième point, la mise en pratique. La mise en pratique de quoi? De cette science. C'est-à-dire mettre en pratique ce qu'il découle de cette connaissance. Ce qui veut dire que ce qu'il est demandé aux musulmans, n'est pas simplement d'être connaisseur de ces choses-là, mais il doit les mettre en pratique. Ensuite, appeler les gens à cette science. Appeler les gens à Allah tabaraka wa ta'ala, à la religion d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, patienter sur les nuisances qui vont découler de ce prêche à Allah tabaraka wa ta'ala. D'où est-ce qu'on a pris ces 4 points et l'obligation de les connaître, Soufiane? Surat al-Asr. Taïf. Où exactement on les trouve? Dans les versets. Lesquels? Récite les versets. Non. Donc, tu me fais le résumé de ces 4 points. Où est-ce qu'on les trouve exactement? Le premier point, l'obligation de la connaissance. Où est-ce qu'on le trouve? Non. Illa alladhina amanu. Sauf ceux qui ont eu la foi ou qui ont cru. Et ne peut avoir la foi que celui qui a une connaissance. Car tu ne peux avoir foi qu'en une chose que tu connais, n'est-ce pas? Où est-ce que l'on prend l'obligation de la mise en pratique, Ibrahim? Wa amilu salihat, et qui ont mis en pratique les bonnes actions. Où est-ce que l'on prend, Abdallah, le troisième, c'est-à-dire le fait d'appeler Allah Azza wa Jal, wa tawasaw bil haqq, et qui s'enjoignent mutuellement la vérité? Où est-ce que l'on prend l'obligation de patienter devant les nuisances qui vont résulter de ce prêche à Allah? Wa tawasaw bis sabr. Barakallahu fikum. Également, l'imam al-Bukhari rahimahullah n'a-t-il pas cité un chapitre dans son recueil de hadiths authentiques qu'il a intitulé, Ibrahim, Bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal, chapitre concernant l'obligation d'avoir la science avant même de parler ou de mettre en pratique. Puis il a cité
le verset où Allah Azza wa Jal ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam la science. Avec cela, il a terminé la première introduction. La deuxième introduction est composée elle-même de 3 parties. L'auteur, rahimahullah, dit qu'il est obligatoire à chaque musulman et musulmane de connaître ces 3 points essentiels. Le premier, qui est-ce qui s'en rappelle? Naam, Wissam. ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا نعم فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. Exactement. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne la récompense. Le premier, qu'Allah nous a créé, octroyé la subsistance et ne nous a pas laissé nous en remettre à nous-mêmes ou bien sans but à observer. Au contraire, il nous a envoyé un messager. Ainsi, celui qui lui obéit entrera au paradis et celui qui lui désobéit entrera en enfer. Deuxième point. Sophia? Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas qu'on lui associe quoi que ce soit dans l'adoration, que ce soit un prophète, un ange ou autre chose. Exactement. Le deuxième point, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'agrée pas, n'accepte pas, ne tolère en aucun cas qu'une adoration soit vouée à un autre que lui, que ce dernier soit un prophète, un ange ou autre, car cela relève de l'association Allah tabaraka wa ta'ala. Le troisième point, Ibrahim, peut-être? Celui qui prend Allah et son messager comme allié, donc on doit prendre celui qui s'oppose à Allah et son messager comme allié. Exactement, c'est le résumé. Celui qui obéit au prophète, alayhi salatu wassalam, et qui adore Allah d'un culte sincère, n'a pas le droit de prendre en allié ceux qui font scission avec Allah et son messager, quand bien même ceux-ci seraient leurs proches. Ensuite, il passe à la troisième introduction où il dit, où il nous enseigne ce que veut dire la Hanifiyya. Qu'est-ce que veut dire la Hanifiyya? Qui est la religion d'Ibrahim alayhi salam et de tous les prophètes. Abdullah. C'est détourner d'eux, se pencher du shirk, se mettre en parallèle. Presque. C'est désavouer. Entre dedans. Naam. Le fait de un peu d'excluser par Allah, Naam. de désavouer des adeptes du shirk. Ça vient? S'éloigner d'une chose pour aller vers une autre chose. Ça, c'est le sens linguistique. Et dans le din, de quelle chose on s'éloigne et vers laquelle on va? On s'éloigne du shirk pour Naam. Exactement. La Hanifiyya, c'est le fait de pencher vers le tawhid en délaissant complètement ash-shirku billah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce que ici l'auteur nous parle de la Hanifiyya et il l'attribue à Ibrahim? N'est-ce pas que la Hanifiyya est la religion de tous les prophètes? Pourquoi Ibrahim particulièrement? Non. Celui qui a accompli cette mission de la meilleure manière n'est autre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et car c'est sa voix. Quoi d'autre? Les chrétiens s'identifient à Ibrahim et les juifs aussi, donc Allah est différencié par rapport à ça. Les chrétiens s'identifiaient à Ibrahim et s'apparentaient à ce dernier, de même que les juifs. Allah tabaraka wa ta'ala, et non pas seulement les chrétiens et les juifs, aussi le peuple de Quraysh. Souvenez-vous que quand le prophète alayhi salatu wassalam a conquis la Mecque, qu'est-ce qu'il a trouvé dans la Kaaba? Un dessin d'Ibrahim qui faisait al-istiqsam ou bil-azlam, leur tirage au sort qu'ils faisaient avant de voyager, qui est du shirk. Donc chacun disait, nous suivons Ibrahim, nous suivons Ibrahim. Allah Azza wa Jalla leur a répondu en leur disant, ce qui veut dire que seuls les musulmans sont ceux qui suivent Ibrahim. Donc c'est comme si que Allah Azza wa Jalla dans le Coran qui nous ordonne de suivre la religion d'Ibrahim nous disait et disait à tous ces gens-là, si vraiment vous êtes sincères
dans votre prétention à suivre Ibrahim, alors voici la religion d'Ibrahim. Deuxièmement, pourquoi est-ce que ici est citée la milla de Ibrahim, la religion d'Ibrahim particulièrement? Parce que avec le prophète Ibrahim, Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré des choses qui ne cessent d'être valables jusqu'à cette époque. À titre d'exemple, Ibrahim, le hajj, le tawaf, la circoncision, le dhabh, le sacrifice de la bête, toutes ces choses-là ont été légiférées par Allah tabaraka wa ta'ala avec son prophète Ibrahim alayhi salam. Et ces choses ne cessent d'être valables jusqu'à cette époque. Sinon, tous les prophètes sont suiveurs de la Hanifiyya, qui est la religion de monothéisme pur. Taïb. Ensuite, nous avons vu certaines adorations, et c'est ce que vous avez vu récemment. Tout cela pour vous montrer que nul autre qu'Allah n'a le droit à l'adoration. Qui est-ce qui se souvient de combien sont les catégories de khawf, de peur? Ibrahim. Elles sont de 3. Ibrahim numéro 2, tu confirmes? Cite-moi les 3 que tu as à l'esprit. Non, je ne parle pas des 3 termes qui sont en relation avec la peur. Je parle de l'khawf, la peur, celle-ci. Sofiane. La peur naturelle. Il y a la peur naturelle. En quoi ça consiste? En quoi ça consiste la peur naturelle? Qu'est-ce que la peur naturelle? On a peur d'un animal, on va dire. Par exemple, une peur naturelle. La peur de se faire mal, la peur de l'ennemi, la peur de l'animal, etc. Deuxièmement, quel est le jugement de cette peur? C'est interdit? C'est autorisé. Taïb. Ensuite, Sofiane? La peur dite, ou la peur qui fait partie du shirk, wal'iyadu billah. Comment elle s'appelle exactement? Khawfus? Hein? Pourquoi tu chuchotes? Il répond tout seul. Il se parle tout seul. Moi, je cherche des gens qui me répondent à moi. Je ne cherche pas des gens qui se répondent tout seuls. Khawfus sir, la peur secrète. Pourquoi secrète? Parce qu'elle est cachée? Parce qu'elle vient du cœur? Quoi d'autre? Parce que celui qui éprouve cette peur ne l'éprouve que en croyant que celui qu'il redoute ou dont il a peur est capable de faire des choses que seul Allah est capable de faire. C'est une croyance cachée en lui qui le pousse à associer Allah tabaraka wa ta'ala. Et elle consiste à craindre un autre qu'Allah comme on craint Allah ou plus. Donc ce n'est plus une question de peur naturelle. Troisièmement, Abdullah? Naam, la peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc cet acte est un acte d'adoration. Quatrièmement, la peur interdite, haram. Elle est interdite, mais ce n'est pas du shirk. Donc elle est différente de la peur qui fait partie de l'association. En quoi est-ce que ça consiste, Ibrahim? Pas du tout. Tu as essayé, jazakallah khayran. Oui, Sam. La peur des hommes, c'est-à-dire, si tu rencontres l'ennemi, tu as le droit d'avoir peur. La peur naturelle, pas celle qui te fait désobéir à Allah. Je vous ai donné un indice là. Sofiane. Par exemple, quelqu'un a peur de son père lui dit va m'acheter des cigarettes. Et lui, il sait très bien que c'est haram les cigarettes. Mais la peur de son père, alors il va y aller acheter des cigarettes. Exactement. C'est la peur qui conduit à une chose interdite. C'est la peur
qui à la base est naturelle, mais elle arrive à une limite où elle conduit à une chose interdite, donc elle devient interdite, cette peur. À l'exemple de l'enfant qui craint son père, ce qui est naturel et permis, mais qui dépasse les limites dans cette crainte à un point où quand son père lui demande de faire une chose interdite par Allah, il l'a fait à cause de cette peur-là. Cette peur-là est interdite. C'est un péché. Certains savants ont même dit que c'est du shirk asghar. Cinquièmement, et la dernière, c'est la peur de rien. La personne qui a peur de l'ombre, qui a peur d'un bruit, qui a peur de choses imaginaires. Cette peur-là, elle est blâmée dans le Coran, dans la Sunna, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah tabaraka wa ta'ala de le protéger. C'est ce qu'on appelle al-jubn. Et avant dans les invocations du soir, le prophète alayhi sallam dit wa'udhu bika min al-jubni wal-bukhl. Et je recherche ta protection contre la lâcheté et l'avarice. Et les adorations sont plus nombreuses et on s'arrêtera ici, Inch'Allah. Maintenant, nous allons entrer dans le deuxième principe, le deuxième fondement. L'auteur a dit, rahimahullah, Al-aslu thani, ma'rifatu din al-islam bil-adillah. وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو 3 مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان. Le deuxième fondement, c'est la connaissance de la religion de l'islam par l'intermédiaire de preuves. L'islam consiste à se soumettre à Allah en pratiquant le monothéisme, se soumettre à lui, en lui obéissant, désavouer totalement le polythéisme et ses partisans. Il se divise en 3 degrés: l'islam, la foi, l'excellence. Al-islam, al-iman wa al-ihsan. Chaque degré repose sur des piliers. Voici donc l'auteur, rahimahullah, qui entre dans le deuxième fondement, qui est la connaissance de l'islam. Car toute personne qui connaît Allah tabaraka wa ta'ala, c'est donc le premier fondement, doit connaître ce qu'Allah veut de lui, ou d'elle, pardon. Et ce qu'Allah azza wa jal veut de nous n'est autre que l'islam, la mise en pratique de cette religion qu'il a légiférée, avec laquelle il a envoyé des prophètes et révélé des livres, subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi l'auteur ici va nous donner la définition de l'islam, que nul n'est censé ignorer. La définition complète de l'islam et du terme islam. Il nous dit donc que l'islam, la définition en arabe, c'est al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Ce qui veut dire la soumission totale à Allah en pratiquant le monothéisme. Qu'est-ce que l'islam? Voici la réponse. L'islam est la soumission totale à Allah en pratiquant le monothéisme, en se soumettant à lui, en lui obéissant et en se désavouant totalement du polythéisme et de ses partisans, c'est-à-dire des polythéistes. C'est la définition que vous avez notée dans votre livre. Al-istislam, ce qui est traduit par la soumission. Vous voyez que islam et istislam, nous retrouvons les 3 mêmes lettres de base qui sont le alif, le lam, le sin, le lam et le mim. Voici les 3 lettres de base. Le sin, lam, mim. Et à la base, ces 3 lettres veulent dire le fait de délaisser toute divergence et toute contradiction. Tarkul munaza'a. C'est pour cela qu'on dit de la personne qui est malade et qui a atteint un niveau de maladie tel qu'elle est presque convaincue qu'elle va mourir, fulanun istaslama lil maut. Un tel s'est soumis
à la mort, c'est-à-dire il s'est laissé. Il s'est laissé mourir, parce qu'il sait qu'il va mourir. Pareil pour l'ennemi qui combat, et quand il se voit perdant, qu'est-ce qu'il fait? Yastaslim, il se rend. Il arrête de contredire celui qui est en face de lui. L'islam, c'est le fait d'arrêter de contredire les messagers d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui nous ont appelés à l'unicité d'Allah. Comment? En se soumettant aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce que l'on se soumet aux ordres d'Allah? En pratiquant le monothéisme, c'est-à-dire en adorant qu'Allah azza wa jal. Voici la soumission à Allah. Puis, en se soumettant à lui avec l'obéissance, en mettant en pratique ses ordres et en délaissant ses interdits. Et cette partie n'est pas suffisante. Cette partie n'est pas suffisante. Il manque la dernière qui est le fait de se désavouer totalement du polythéisme et des polythéistes, du shirk et des mushrikoun. Le fait de se désavouer de cet acte abominable qui est le fait d'adorer un autre qu'Allah, azza wa jal, et de se désavouer également des associateurs. Et ici on voit l'importance de ce qu'on appelle al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu. Nous avons vu un chapitre où on a cité les différentes catégories d'alliance et de désaveu, celles qui ont lieu entre les croyants, celles qui ont lieu entre les croyants et les mécréants, n'est-ce pas? Cela est une base essentielle de l'islam. Ainsi, toute personne qui dirait qu'il ne faut pas se désavouer du shirk, même si cette personne n'adore qu'Allah tabaraka wa ta'ala et ne fait pas de shirk, mais elle ne se désavoue pas du shirk, cette personne n'est pas musulmane. Car le musulman doit se désavouer du shirk, il doit renier le shirk et les associateurs. D'où la gravité de la parole proférée par ceux qui, à cause de leur ignorance, malgré le fait qu'ils prétendent la connaissance, disent que le croyant ne doit pas détester totalement le kafir. Wal'iyadhu billah. Et cette parole a été dite dans un endroit très proche de cette ville, qui est la ville de Stein, par un individu qui prétend à la science, mais qui avec cette parole a montré combien est grande son ignorance. Wal'iyadhu billah. Comment dire une telle parole alors que les versets dans le Coran qui nous montrent que le croyant doit détester le shirk et les mushrikoun sont très nombreux, tellement nombreux que seul un insouciant peut ne pas les voir, un aveugle du cœur peut ne pas les voir. Wal'iyadhu billah. Donc cela est une base de l'islam et qu'il ne faut pas annuler. Al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu, est un fondement sur lequel repose la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voici la définition de l'islam. Puis l'auteur a dit wa huwa thalathu maratib. Thalathu maratib. Mais d'abord, avant d'entrer dans les 3 degrés de la religion, l'islam qui est la soumission à Allah azza wa jal se divise en 2. Il y a la soumission aux ordres d'Allah azza wa jal, les ordres et les interdits dans le Coran, dans la Sunna. Il y a la soumission aux décrets d'Allah. Et on en a parlé dans le dernier cours. La soumission aux décrets d'Allah, c'est une chose qui concerne tout le monde. Et personne ne peut l'éviter. Une personne qui a faim est soumise à aller manger. Une personne qui est malade est soumise à se soigner. Une personne qui est fatiguée est soumise au repos. Et en cela, nous sommes tous soumis à Allah azza wa jal, les croyants et les mécréants. Ce n'est pas cette soumission qui est demandée à l'homme, car elle est inévitable. Celle qui est demandée à l'homme, c'est la soumission aux ordres d'Allah azza wa jal, aux ordres et aux interdits. L'islam est de 3 degrés. La religion d'Allah tabaraka wa ta'ala se divise en 3 degrés. Ce qu'on appelle l'islam, ce qu'on appelle la foi et ce qu'on appelle l'excellence. Chaque degré va être détaillé par l'auteur. Inch'Allah ta'ala
Et vous verrez que ces 3 degrés sont tirés d'un hadith qui est très célèbre, que nous allons lire, Inch'Allah, bientôt. L'auteur a dit wa kullu martabatin laha arkan. Chacun de ces 3 degrés a des piliers. C'est-à-dire, pour qu'il soit complet, il a des piliers. L'islam a des piliers, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle les 5 piliers de l'islam. La foi a des piliers. L'excellence a des piliers. Et la preuve se trouve dans le hadith Jibril, qui est rapporté par Muslim. C'est le hadith qu'on lira un peu plus loin, Inch'Allah. Et je recommande d'ailleurs à chacun d'entre vous de mémoriser ce hadith, en raison des sens riches qu'il contient. Alors, l'auteur va passer aux 5 piliers de l'islam. Il dit, les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Qui est-ce qui va me citer les 5 piliers de l'islam? Alassane. Le premier, c'est l'attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. La prière, l'aumône, le jeûne de Ramadan et enfin le Hajj, le pèlerinage de l'islam. Il est connu que le pilier, c'est ce sur quoi on pose. Est-ce que donc cela veut dire que l'islam n'a que 5 obligations? Non, l'islam a plus d'obligations. Pourquoi est-ce qu'on appelle ces choses-là piliers de l'islam alors? Oui, ça. Un pilier, quand on ne le fait pas. Je vous explique. Il essaie de gagner du temps. Sinon, il a répondu directement. Ibrahim? Exactement. Ces 5 choses sont les plus grandes obligations, à un point où elles sont comparables à des piliers. Et aussi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bunya al-Islamu ala khams. L'islam a été bâti sur 5 et il a cité ces 5 obligations. D'où l'appellation les 5 piliers de l'islam. L'auteur a dit فَأَرْكَانُ الْإِسْلَامِ خَمْسَةٌ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. Les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Prononcer l'attestation de foi, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Accomplir la prière, s'acquitter de l'aumône, jeûner le mois de Ramadan et effectuer le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis l'auteur va nous citer les preuves pour chacun de ces 5 piliers. En commençant par les preuves de l'attestation de foi, qu'elle est un pilier de l'islam. Il nous dit فَدَلِيلُ الشَّهَادَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Il cite comme preuve le verset où Allah Azza wa Jal dit ce qui veut dire Allah atteste que nul ne mérite d'être adoré sauf lui. De même attestent cela les anges et les gens doués de science, et ceci à juste titre. Nul ne mérite d'être adoré sauf lui, le Tout-Puissant, le parfaitement sage. Subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a attesté lui-même que nul autre que lui n'a le droit à l'association, à l'adoration. Il a attesté également que les anges témoignent que le seul à mériter l'adoration est Allah. Et de même, les savants, les connaisseurs de la religion, ceux qui connaissent Allah Azza wa Jal, attestent véritablement, c'est-à-dire qu'ils attestent de par leur connaissance, avec leur cœur, avec leurs actes, avec leur mode de vie, avec leurs pratiques, ils vivent, ils attestent, ils témoignent que nul autre qu'Allah Azza wa Jal n'a le droit d'être adoré. Et dans ce verset, nous voyons un mérite des gens de science et le mérite de la science. Et l'imam al-Qurtubi rahimahullah
a dit que s'il y avait des gens plus nobles que les savants, Allah subhanahu wa ta'ala les aurait cités dans ce verset quand il a parlé de ceux qui témoignent. Il y a Allah, les anges et les gens de science. Ça veut dire que les gens de science sont les meilleurs des gens sans le moindre doute. Que dire alors de ceux qui font fuir les gens de la science et qui désencouragent les gens à l'apprentissage de la religion d'Allah et qui n'encouragent pas les gens à connaître les savants de la sunna? Que dire de tout cela après entendre un tel verset? Et donc le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a dit que ce verset montre la grande place qu'occupent les gens de science chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est voulu par les gens de science, est-ce que ce sont ceux qui ont la connaissance de choses de science dans ce bas monde? Est-ce que quand Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous parle de science et de savants, il nous parle de savants de la biologie, de la chimie, de la physique, des maths, de la médecine? Non. Il nous parle que des savants de l'islam, que des savants de la religion. Lorsqu'Allah ou le prophète alayhi salatu wassalam parle de science ou de savants, sachez que la science voulue ou les savants voulus ne sont rien d'autre que la science de la religion d'Allah et les savants de la sharia, les savants de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah azza wa jal a réitéré à la fin du verset La ilaha illahu. L'auteur va nous en donner le sens de cette parole La ilaha illallah, que personne n'a le droit d'ignorer. Il va nous donner son sens et nous citer un certain nombre de versets qui appuient ce sens, pour nous montrer qu'il a compris le sens de ces versets, de cette parole La ilaha illallah, à travers ces versets. Et ainsi doit être le croyant. Il ne comprend sa religion qu'avec les textes. Il dit وَمَعْنَاهَا لَا مَعْبُودُ بِحَقٍّ إِلَّا اللَّهِ. Et le sens de cette parole, La ilaha illallah, veut dire La ma'bouda bihaqqin illallah. C'est-à-dire, il n'y a de divinité méritant réellement l'adoration qu'Allah. Voici le sens de La ilaha illallah. Nulle autre divinité qu'Allah n'a le droit à l'adoration. Il n'y a de divinité méritant réellement l'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Se sont égarés de cette compréhension beaucoup de gens qui prétendent la bonne compréhension de l'islam. Certains ont dit La ilaha illallah signifie La khaliqa illallah. Il n'y a de créateur que Allah. Cette parole est vraie, mais est-ce qu'elle est le sens voulu de La ilaha illallah? Elle n'est pas le sens voulu de La ilaha illallah. Certains disent La hakima illallah. Il n'y a de juge qu'Allah. Est-ce que cette parole est véritable? Oui. Mais est-ce que c'est ce qui est voulu de La ilaha illallah? Non. D'autres, pire encore, Jama'atut Tablir, les partisans du Tablir, dont j'ai rencontré un il n'y a pas si longtemps que ça, disent dans leur livre, l'auteur, le fondateur de ce groupe qui se nomme Mohammed Ilyas, disent que La ilaha illallah signifie de faire sortir le tout doute du cœur et d'y mettre à la place la certitude. Où est-ce qu'il y a ce sens dans La ilaha illallah? La réponse, nulle part. C'est une pure invention. Ainsi, ils doivent se corriger et apprendre leur religion sans s'enfler d'orgueil et accepter la vérité, car c'est cette vérité qui nous conduira ensemble, incha'Allah, au paradis d'Allah, tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah, le terme ilah vient du verbe arabe alaha ya'lahu. Le verbe alaha signifie adorer. C'est le verbe adorer. C'est le même sens que abada. Alaha
et abada sont deux verbes arabes qui signifient adorer. Il n'y a aucune différence. Ensuite, le terme ilah, à la base, c'est ma'louh. Tout comme le mot kitab, à la base, c'est maktoub. Ou bien le mot firash, à la base, c'est mafrouch. Pareil pour ilah, à la base, c'est ma'louh. Ma'louh, c'est celui qui est adoré. Le livre que l'on appelle kitab, à la base, il y a une autre forme du mot qui est maktoub, ce qui est écrit. Et le livre, on l'appelle kitab en arabe parce que c'est quelque chose de maktoub, quel qui est écrit. Pareil pour le lit, firash. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle firash? Parce que c'est quelque chose qui est mafrouch, c'est-à-dire qui est étalé au sol. Eh bien, ilah et ma'louh, c'est la même chose. Donc la ilaha, ce qui est voulu par ilah, c'est la divinité. C'est ce qui est adoré. La ilaha. Dans cette phrase, il y a une négation suivie d'une affirmation. Ce qu'on appelle les piliers de la ilaha illallah. Le premier pilier, c'est la ilaha. La négation. C'est une négation générale. C'est une négation du droit de l'adoration pour tout autre qu'Allah. Azza wa Jalla. La ilaha. Ensuite, illallah. Sauf Allah. C'est une affirmation particulière. On a affirmé particulièrement à Allah seul le droit à l'adoration. Pourquoi est-ce que Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit que la ilaha illallah signifie la ma'bouda bihaqqin illallah? Il n'y a de divinité digne réellement d'être adorée qu'Allah, ou bien nulle divinité ne mérite l'adoration sauf Allah. Il a compris ça d'où? Du terme ilah. Le mot ilah, il veut dire divinité, celui qui est adoré. Donc, quand Allah Azza wa Jalla a dit la ilaha illallah, il n'y a aucune divinité sauf Allah, c'est-à-dire il n'y a aucune divinité méritant l'adoration sauf Allah. Car il y a des divinités, n'est-ce pas? Le soleil est adoré en dehors d'Allah, la vache est adorée en dehors d'Allah, la croix est adorée en dehors d'Allah, telle et telle chose est adorée en dehors d'Allah. Donc, est-ce que ce qui est voulu, c'est de nier l'existence de divinité? Non. Ce qui est voulu, c'est de nier le droit à l'adoration pour ces divinités adorées faussement. La ilaha la ma'bouda bihaq. Nulle divinité, il n'y a aucune divinité méritant réellement l'adoration, illallah. D'où est-ce que cela vient? Du Coran. Et c'est ce que vous allez voir à travers les versets que Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a cités pour montrer le sens de la ilaha illallah. Il dit la ma'bouda bihaqqin illallah. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah illallah muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu la sharika lah fi ibadatihi kama annahu la sharika lahu fi mulkihi. Ce qui veut dire, le sens de cette attestation est littéralement nul ne mérite véritablement l'adoration sauf Allah. La première partie, nul ne mérite, renie toute forme d'adoration à tout autre qu'Allah. C'est le premier pilier, c'est la négation. La seconde partie, sauf Allah, confirme que tout acte d'adoration doit être réservé à Allah, sans qu'il n'ait aucun associé dans celui-ci, de la même façon qu'il n'a aucun associé dans son royaume. Et cette phrase, qui est composée d'une négation et suivie d'une affirmation, a pour but l'unicité ou le monothéisme. Car si je dis, je vais vous donner un exemple pour vous montrer que la négation suivie de l'affirmation indique l'unicité de la chose. Si je dis Abdullah est assis, est-ce que avec cette phrase vous comprenez que seul Abdullah est assis? Vous m'avez entendu? Répondez. Non, n'hésitez pas. Taïeb. Par contre, si je dis
nul n'est assis sauf Abdullah. Qu'est-ce que vous comprenez? Que le seul qui est assis est Abdullah. Pareil, si je dis Allah est celui qui mérite l'adoration, ou Allah mérite l'adoration, on ne comprend pas qu'il est le seul à mériter. Par contre, si je dis nulle divinité ne mérite l'adoration à part Allah, j'ai nié pour tout le monde, j'ai excepté un. J'ai nié pour tout le monde et j'ai affirmé pour un seul. Vous comprenez? Ça, c'est le sens de la ilaha illallah. Cette parole a deux piliers, négation, affirmation. La négation pour le droit de l'adoration à tout autre qu'Allah. L'affirmation du droit de l'adoration à Allah seul. C'est le sens de la ilaha illallah. L'auteur dit, donc, il nous a défini le sens de la ilaha illallah. Et le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a cité donc ce que vous venez d'entendre et ce que l'on vient de résumer. L'auteur a dit وَتَفْسِيرُهَا الَّذِي يُوَضِّحُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Il cite un certain nombre de versets qui sont des preuves qui nous montrent le sens de la ilaha illallah. Tout ça pour nous montrer que nous, musulmans, nous devons tirer la compréhension de notre religion des textes du Coran, non pas de personnes qui innovent dans la religion d'Allah et qui apportent des choses nouvelles qui ne seront légiférées en aucun cas par Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit l'interprétation de cette attestation, c'est donc le sens de cette parole, est clairement expliqué dans la parole suivante d'Allah Azza wa Jal. Donc la traduction, et c'est dans Surat Az-Zukhruf, les ornements. Allah dit, ce qui veut dire, et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, je me désavoue totalement de tout ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé, car c'est lui qui me guidera. Il transmit alors cette parole à ses descendants, afin qu'ils se repentent de leur polythéisme, ou bien afin qu'ils reviennent vers Allah. Qui est-ce qui peut me tirer de ce verset la compréhension de la ilaha illallah? Naam. Tu as mal au dos? Tu as mal au dos? Tu es en bonne santé? Avance, ne t'appuie pas derrière. Naam. C'est-à-dire qu'il a fait une négation plus qu'il y a adoré en dehors d'Allah, c'est-à-dire qu'il soit les vaches, les idoles, d'accord. C'est faux. D'accord, donc ici, premièrement, voilà, ça c'est la première partie. Ibrahim alayhi salam dit, je me désavoue totalement de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Ici il a nié. Puis il a dit, fatarani, à l'exception de celui qui m'a créé, je me désavoue de tout ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé. Ça c'est le sens de la ilaha illallah. Nulle autre divinité qu'Allah mérite l'adoration. Comprenez? Et regardez ce qui est dit ensuite. Il transmit alors cette parole à ses descendants. Quelle parole? La ilaha illallah. Donc il nous montre clairement que le sens de la ilaha illallah, la parole transmise par Ibrahim à ses descendants, c'est de se désavouer de l'adoration de tout autre qu'Allah Azza wa Jal, et d'affirmer que seul Allah a droit à l'adoration subhanahu wa ta'ala. Ibrahim a dit innani bara. Innani bara. Bara vient de al-bara'a, c'est le désaveu, le fait de se déclarer innocent de cette chose et de s'en désavouer. Ibrahim s'est déclaré innocent de l'association et s'en est désavoué, ainsi que de ses partisans, les associateurs. Puis quand il dit « Illa alladhi fatarani », c'est-à-dire à l'exception de celui qui m'a créé.
Fatara veut dire khalaqa, créer. Il vient par là confirmer le sens de illallah, subhanahu wa ta'ala. Alaykum salam wa rahmatullah. Deuxième verset, l'auteur a dit wa qawluh قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Traduction du verset. Ô vous, les gens du livre, dis, ô vous les gens du livre. Ici Allah tabaraka wa ta'ala ordonne au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de s'adresser aux gens du livre. Qui sont les gens du livre? Les juifs et les chrétiens. Ô vous les gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous. Que nous adorions Allah, que nous n'adorions qu'Allah, que nous ne lui associons rien et que nous ne prenions personne d'entre nous pour Seigneur en dehors d'Allah. Puis, s'ils vous tournent le dos, dites-leur, soyez témoins, que nous sommes soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala. Voici la définition de